Des lieux, ce document est l'un des actes indispensables qui protège le locataire. Voilà un constat d'état des lieux. Un constat d'état des lieux, il est bien clair. Donc on mentionne chambre par chambre, même la serrurerie, tout est mentionné. Donc dans les observations, donc on doit mentionner tout. Si c'est bon, c'est bon. L'état moyen, l'état moyen. Pourquoi c'est important? Parce que le fait qu'il y a dépôt de caution chez le bailleur, si on n'a pas mentionné quelque chose qui était cassé au départ, le bailleur va récupérer, il est obligé de récupérer le montant de la réparation de l'équipement cassé ou d'une fenêtre, cassée, d'une serrure cassée, d'un poignet cassé. Donc, le locataire, quand il va nous suivre dans la visite de l'appartement en faisant le constat d'état des lieux, là, il est protégé. Le droit algérien protège le locataire, il lui donne le droit d'arrêter le contrat de location si par exemple le local ou l'habitation est précaire. Le locataire est protégé par le droit et il faut qu'il ait un congé 6 mois avant terme. Pour éviter toute arnaque, le locataire doit se diriger vers des professionnels dans l'immobilier pour une meilleure assistance et garantie, un métier à part entière qui continue à s'imposer dans notre société. Et voilà, donc pour parler de ce thème, nous accueillons ce soir sur notre plateau M. Abdelhakim Aouidet. Bonsoir, vous êtes président de la FNA et la Fédération nationale des agences immobilières. Merci d'être avec nous. Nous accueillons également M. Mohamed Eldamé Barki, vous êtes architecte et militant associatif. Merci d'être présent. M. Mohamed Rahaimia, vous êtes directeur général de l'OPG à l'UCND. Et M. Nasri Kamel, directeur général du logement au ministère de l'Habitat. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors ma première question s'adressera à vous, M. Aouidet. Pour commencer, vous représentez aujourd'hui les agences immobilières. Avons-nous une idée de ce que représente le marché locatif privé en Algérie? Écoutez, le marché locatif en Algérie, il est scindé en deux. Il y a la partie claire, c'est-à-dire licite, et il y a une partie illicite. Parce que le marché maintenant, il est entre les mains des non-professionnels, comme on a vu au BTR. Donc, comme on a vu au BTR, c'est dire que l'agent immobilier maintenant intervient dans des transactions qui ne reflètent pas le nombre de transactions sur le marché locatif. Donc, on ne peut pas avoir un chiffre exact des transactions immobilières vu que ce marché n'est pas réglementé. N'est pas entre les mains des professionnels jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a commencé, après avoir donné des agréments et réglementé la profession, maintenant on commence à voir un petit peu plus clair, mais il reste beaucoup à faire pour pouvoir dire qu'on a un marché où on pourra avoir chiffré les transactions et savoir ce qui se passe sur le marché réellement. Alors aujourd'hui, on a comme idée, ou comme c'est la mentalité peut-être aujourd'hui algérienne, on va vers cette acquisition de biens, on ne pense pas aller vers la location. Pour nous, ça ne reste pas une solution. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec le potentiel que nous avons, ça peut régler le problème de la crise du logement aujourd'hui si on avait à réglementer le marché locatif? Nous avons toujours dit que depuis 5 ou 6 ans, l'État a lancé des programmes importants mais destiné à la propriété. Nous avons toujours dit qu'il faut penser maintenant à lancer des projets, de grands projets, à la location, destinés à la location. Ça va permettre de créer des milliers d'emplois, mais à une condition, de mettre en place des structures qui pourront contrôler ce marché de l'immobilier. Parce que s'il reste de cette manière, c'est-à-dire que les choses vont... personne ne pourra les contrôler. Donc, passer au marché locatif, il est temps. Il est temps, mais après avoir réglementé et essayé de mettre en place, comme je l'ai dit, des structures pour réglementer et pour diriger ce marché. Alors, Monsieur Nasri Kamel, vous êtes donc directeur général du logement au ministère de l'Habitat. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense à aller vers généraliser cette idée d'aller vers la location et à réglementer le marché? Qu'est-ce qui tarde aujourd'hui à cette mise en place de structures ou de professionnels pour réglementer le secteur de la location?
Eh bien, pour la mise en place des professionnels, nous y attachons un intérêt important. D'abord, nous avons effectivement réglementé la profession de ce métier qui s'appelle l'agent immobilier. Effectivement, actuellement, il est soumis à une réglementation qui essaie de protéger les citoyens ou bien les gens qui font des transactions entre eux. Ce métier d'agent immobilier étant réglementé, il est soumis à agrément. Nous sommes le ministère qui a été chargé pour délivrer ce type d'agrément. Je vous donne peut-être quelques chiffres. Jusqu'à maintenant, il y a un peu plus de 3000 agents immobiliers qui ont souhaité avoir leur agrément. Sur les 3000, nous avons jusqu'à maintenant, les commissions ont travaillé, ont donné 2200 agréments, avis favorables d'agrément. Malheureusement, seulement 740 agents immobiliers sont venus compléter leur dossier et ont obtenu leur agrément, qui travaillent normalement et dont la légalité aujourd'hui. On ne s'arrête pas là, on continue à sensibiliser pour essayer d'organiser cette profession avec les professionnels, bien sûr. Mais aussi, on continue à essayer de surveiller de plus en plus ce marché. Et pour cela, nos collègues du ministère du Commerce sont actuellement sur le terrain pour essayer de convaincre les gens à aller vers cet agrément. Et puis, il y a des verbalisations pour les gens qui ne veulent pas se soumettre à cette réglementation. Maintenant, le marché locatif dans le domaine du logement, effectivement, est l'un des moyens de résorber ce qu'on appelle la crise ou bien la demande en logement d'une manière générale. La demande aujourd'hui de plus en plus forte. Plus forte. Et puis, il y a plusieurs raisons. Oui. Effectivement, les 15 ou les 20 dernières années, nous avons continué en tant que public à faire le marché locatif, mais public. Oui, je vais en parler tout à l'heure. Oui. Mais nous avons effectivement aussi fait une politique d'aide à l'accession à la propriété, au même titre que l'ensemble du monde entier qui essaye de faire cette politique. Donc nous avons toute la palette. Nous avons choisi de faire tous les segments et tout. Mais le marché, pour revenir au marché locatif, il devient de plus en plus intéressant. L'Algérie d'aujourd'hui s'est dotée d'infrastructures très importantes. La circulation commence à devenir fluide. Le jeune Algérien essaye d'étudier un peu partout. Nous avons les universités partout. Cette fluidité du marché déjà de travail, parce que nous souhaitons que toute l'Algérie accueille les demandeurs de travail en Algérie. Un demandeur de travail est obligatoirement, dès qu'il change de résidence, il doit trouver où résider. On ne peut pas dire à chaque fois qu'on a changé de lieu, on va aller vers une accession à la propriété. Ce n'est pas possible. Le seul moyen qui reste, c'est un marché locatif correct, à des prix corrects et avec des comportements aussi très corrects qui correspondent à la réglementation en vigueur. C'est ce que nous souhaitons aussi que dans notre pays, dans ce qui va venir, avec l'importance du parc en logement que nous avons aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes au 31/12/2014, notre parc est actuellement à 8 200 000 logements quand même. À l'indépendance, le parc de l'Algérie était de 1 900 000 logements. Aujourd'hui, un effort considérable a été fait pour endiguer cette crise de logement. Que ce soit en locatif public, que ce soit en accession à la propriété, où là aussi, la plus grande part a été faite par les pouvoirs publics ou l'aide des pouvoirs publics. Et il y a aussi un apport, même s'il est quand même timide, du privé qui a aussi participé à un certain moment à cet effort-là. Et maintenant, le marché locatif peut se développer dans une harmonie que je souhaite bénéfique. La question qui se pose aujourd'hui, c'est avons-nous les moyens de doter à chaque citoyen, de chaque citoyen d'un logement. Vous parlez du programme locatif public, on en viendra avec vous, Monsieur Hamia, avec tout ce qu'a lancé l'État depuis ces dernières années, encore des projets qui sont en cours. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de propriétaires aussi ne pensent pas aller vers des agences immobilières, les transactions ne sont pas claires, ne passent pas par les banques, il y a beaucoup de pertes à ce niveau-là. Est-ce qu'aussi, à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose à faire rapidement? Les transactions ne passent pas par les banques aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est le plus grand problème. C'est un phénomène algérien. Je parlais du marché informel. Parce que quand on parle de marché locatif,
bien sûr, il est lié avec le marché aussi de la vente. L'Algérien a cette mentalité de ne pas déclarer la réalité, ce qui va influer négativement sur le trésor public, sur la transparence des transactions, sur la valeur réelle du bien aujourd'hui. Sur la valeur réelle du prix de l'immobilier. Savez-vous que le parc immobilier est évalué à entre 40 et 50% de sa valeur réelle par rapport à ce qui est déclaré. Donc il y a un problème, un vrai problème qu'il faut discuter. Et je me rappelle qu'en 2006, nous avons fait une proposition de réévaluer le parc immobilier pour pouvoir avoir la valeur vénale du parc immobilier en Algérie. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu, je ne sais pas si ce n'est pas le temps, mais la proposition a été faite. La proposition a été faite, nous attendons les réponses, parce que c'est un vrai problème. Ne pas déclarer la réalité, louer des biens qui ne répondent pas aux normes, ne pas passer par les notaires, ne pas laisser la traçabilité de l'opération, ça, il faut régler tous ces problèmes. Pour pouvoir régler ce problème, il faudrait des professionnels sur le terrain. Ces professionnels s'enfuient parce que l'Algérien ne veut pas aller vers la transparence. Il n'a pas cette culture d'aller vers la transparence. De tout déclarer. Exactement. Je vous donne un petit exemple. Même en termes d'imposition, il y a un effort qui a été fait. Exactement. Pour ceux qui sont... Un appartement moins de 80 mètres carrés est exonéré d'impôts. Mais quand on dit au client, mais vous êtes exonéré d'impôts, déclarez la réalité. Il vous dit non. Donc, il a cette mentalité. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas cette confiance. Il dit qu'aujourd'hui, on est exonéré d'impôts. Si je déclare le vrai chiffre, demain, la loi va changer et je serai imposé sur le montant. C'est comme ça qu'il réfléchit. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui s'est installée. De méfiance. De méfiance, où l'Algérien, et on a beau essayer d'expliquer, de sensibiliser, c'est notre rôle. C'est pour ça que l'Algérien, pour faire une transaction immobilière, il faut qu'il passe par ce professionnel qui est agréé par l'État, alors que c'est le contraire qui se passe actuellement. Tous les problèmes et tous les maux qu'on trouve sur le marché de la location ou de la vente, et ils sont par rapport aux intervenants qui ne sont pas du domaine. Et ça crée ces fausses déclarations, comme on a vu au VTR, une dame qui a eu des problèmes parce qu'il n'y a pas eu d'acte, il n'y a pas eu de suivi, alors que la loi protège le locataire. Mais l'Algérien a tendance à passer par un intervenant qu'on appelle Samsar. Cet intervenant lui importe peu quelles sont les conditions dont il va placer cette bonne femme ou cet homme ou cette famille. Ce qui l'intéresse, c'est le gain facile et rapide. Donc il faudrait réfléchir à tout ça, à ce que ces professionnels interviennent d'une manière positive, et essayer d'influer sur le marché positivement, et essayer aussi d'apporter un plus sur le plan de la déclaration, parce qu'on est là pour sensibiliser. Nous sommes en face directement de ce qui se passe sur le marché. Donc il faudrait... Le problème se posait déjà il y a quelques années, on en avait parlé avec M. Aouidet dans une autre émission. Il reste encore aujourd'hui, le problème se pose toujours de la même manière, il n'y a pas eu d'évolution. S'il n'y a pas de volonté politique, il le restera toujours. Ça c'est très clair. Alors, M. Mebarki, aujourd'hui, même les prix aujourd'hui pour acquérir un loyer restent exorbitants, que ce soit pour le privé, pour louer, pour l'achat, n'en parlant pas. On pose en plus ce phénomène 1 an de loyer en avance. Aujourd'hui, vous êtes un militant associatif, vous êtes un architecte. Est-ce qu'on a une idée aussi de ce que peut représenter un bien aussi aujourd'hui en Algérie? Est-ce qu'on a sa valeur? Est-ce qu'on a une idée sur la valeur que peut représenter un bien? Bon, dans les grandes villes, on sait que ça reste toujours plus cher que dans les autres wilayas. Mais est-ce qu'on a une idée sur... on peut établir aujourd'hui un tarif sur le bien immobilier ou le parc immobilier en Algérie? Bien sûr, bon, on peut établir cela, mais à mon avis, il y a deux tarifs. Il y a le tarif réel. Le problème que posait M. Aouidet, ça reste toujours... Exactement, et le tarif, on va dire, annoncé, qui n'est pas réel, bien sûr. Donc, moi, je rejoins M. Aouidet en disant que, malheureusement, il y a cette méfiance du citoyen, et parfois même parce qu'il ne connaît pas ses droits. C'est tout simplement ça, il ne connaît pas ses droits, il ne connaît pas des fois même ses obligations, c'est ça qui pose problème. Mais je reviendrai même
concernant le point, pour moi, qui est nodal dans ces opérations, c'est le rôle du notaire. Là, le notaire, il a un rôle très très important. Moi, actuellement, je suis locataire. C'est vrai que oui, bénéficier d'un logement public. Dans le cas de la location en vente, mais au jour d'aujourd'hui, je suis locataire. Je dois payer un Vous avez loyer. des obligations. Exactement, on a des obligations. Malheureusement, on ne connaît pas des fois même tous nos droits. Donc il faut un peu s'informer. C'est vrai que dans un cadre associatif, il faut essayer de sensibiliser les gens parce qu'ils méconnaissent leurs droits. Donc automatiquement, ils oublient même leurs obligations. Mais j'insiste sur le rôle du notaire à sensibiliser le bailleur et en même temps le futur locataire. C'est très important. Et pour revenir même à ce qu'il a dit M. Aouidet, moi, j'ai même assisté où c'est le notaire qui propose aux gens de ne pas tout déclarer. C'est ça le problème. J'ai assisté même chez un notaire où le notaire... Alors, une transaction, un nouveau couple par exemple, qui vient d'acquérir un logement pour louer pour une période de 2 ou 3 ans, le notaire, il passe à la limite, c'est 5 minutes. Moi, j'aurais aimé que les notaires fassent ce travail de sensibilisation vis-à-vis du propriétaire et vis-à-vis du locataire. Comme ça, au fur et à mesure, déjà les gens... créer un lien de confiance avec les deux. Mais c'est vrai, actuellement, il y a une certaine méfiance. Les gens ne veulent pas tout déclarer. Et c'est vrai que je rejoins exactement. Les gens ne travaillent pas dans la transparence. Ça, c'est vrai. Monsieur Aouidet, il y a une circulation de fonds quand même assez importante aujourd'hui, de la liquidité qui ne passe pas par les banques et il n'y a aucune traçabilité aujourd'hui de ces fonds. C'est toute la problématique du marché informel dans l'économie algérienne. Tous les experts, nos experts, en parlent et on parle en longueur de semaines et de mois. Le marché informel est un problème économique réel en Algérie. Tout le monde essaye de trouver les solutions. Les gens travaillent. Nous espérons tous que dans un futur très proche, ce marché informel soit éradiqué, je l'espère, éradiqué totalement. J'ai dit, il n'y a pas plus loin qu'hier, que la question est que le citoyen qui est en train de nous écouter aujourd'hui, c'est une question de sécurité économique de nous tous. Je vous assure que nous travaillons normalement, nous payons normalement nos impôts et nous sommes sereins. Il est inadmissible que 40% d'entre nous, disons 40%, je ne vais pas parler de population, mais 40% de l'économie, quand elle passe comme ça à l'informel, les règles sont complètement biaisées. Les valeurs, l'échelle des valeurs est complètement erronée. On ne peut pas connaître quelles sont nos positions les uns par rapport aux autres. Or, c'est ça, une société. Une société est faite de plusieurs personnes, de plusieurs familles, de plusieurs niveaux et qui vivent en harmonie. Quand il y a 40% de cette économie qui passe en informel, entre autres, c'est un pan de cette économie qui a non seulement un aspect économique, mais il a aussi un aspect social. Et il rentre comme ça dans l'informel, c'est quelque chose qui ne peut pas être toléré et que nous devons tous, nous tous, Algériens et Algériennes, faire le nécessaire pour qu'on dépasse cet état de fait. Nous avons passé aussi, d'accord, des périodes, des crises un peu partout. Nous sommes passés par des périodes assez difficiles. Maintenant, il est temps que nous construisons notre pays et notre société. Nous devons vivre tous en harmonie, mais qu'on fasse tous, nous sommes tous égaux devant la réglementation, devant les devoirs. Nous avons tous des devoirs, nous avons tous des obligations. Sinon, c'est un problème. Vous dites qu'il est temps aujourd'hui de réglementer le marché. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un travail qui se fait à ce niveau-là ou pas encore? Eh bien, si, il y en a sur le plan économique. Même je ne suis pas. Si par la réglementation du marché locatif, bien entendu. Oui, déjà, vous voyez, quand on commence déjà à essayer de réglementer une profession qui est là et qui fait l'intermédiaire officiel entre deux personnes qui font une transaction d'acquisition ou une transaction de location. Qu'il s'agisse d'un local à usage d'habitation ou un local à usage de commerce,
effectivement, quand on a devant nous un professionnel qui fait l'intermédiaire, c'est quoi l'intermédiaire? Lui, il connaît le marché, il cherche, il travaille, il cherche le marché, qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché, il le classifie, il fait la certification parce qu'il y a de la plus haute, somptueuse villa jusqu'au petit studio. Et effectivement, pour ce type de bien qui est mis sur le marché, il y a des gens qui cherchent à louer. Ce monsieur, ou bien cette entité morale ou physique qui fait ce travail, premièrement, il doit être bien formé. Parmi les choses que nous avons apportées dans la réglementation pour agréer les agents immobiliers, c'est que le gérant ou le patron doit être un universitaire. On ne peut plus accepter que quelqu'un qui n'a pas un certain niveau intellectuel aille faire l'intermédiaire entre deux personnes honnêtes, un loueur et un locataire, et lui n'arrive même pas à lire la documentation de base pour essayer de trouver les bonnes voies pour aussi les acheminer vers... C'est au niveau de la formation de l'agent immobilier. Mais bien sûr, vers le notaire qui, lui, de par sa fonction, il va garantir les droits et les obligations des uns et des autres dans un document écrit avec des clauses claires. Vous voyez que c'est un système qui est quand même Mais le problème ne se pose pas uniquement au niveau de l'agent immobilier aujourd'hui, c'est tout le marché. C'est tout le marché, je ne dis pas l'agent immobilier, non, pas du tout. Il y a quelques années, on a commencé par l'agent immobilier, mais maintenant... Mais entre autres métiers, c'est l'agent immobilier. Le métier du notaire est un métier très réglementé aussi. Oui. Vous voyez, quand on réglemente ce genre de métier, on espère, à travers ces actions, au moins commencer quelque chose d'organisé. Et puis pourquoi ne pas établir aussi une échelle de valeur du bien ou du parc immobilier en Algérie? On l'a vu, chacun met des tarifs qui lui conviennent, il n'y a pas d'échelle. Aujourd'hui, on part à des prix exorbitants qui dépassent le SNMG de... Je vais vous répondre cette fois-ci d'une autre manière, madame. Cela dépasse... regardez, vous savez que la valeur vénale d'un bien, en réalité, on ne le décide pas, on ne le décrète pas. La valeur d'un bien, c'est le marché qui le fait. Oui. D'accord? Il le fait quand il est transparent, comme disent les collègues. Quand le marché est transparent, la valeur vénale vient d'une manière tout à fait normale et le marché vous indique la valeur. Aujourd'hui, vous avez dit, vous avez parlé des grandes villes. Oui, mais même dans les grandes villes, il y a la zone, la sous-zone. Tout dépend du lieu. Tout dépend de la qualité de cette réalisation, le niveau de confort qu'il y en a. Il y a tellement de paramètres, mais tous ces paramètres, normalement, sont régulés par le marché lui-même. Oui. Si on vient aujourd'hui dire quoi que ce soit et figer quoi que ce soit compris, ce n'est pas le cas pour le public, on le fait. On le fiche pour d'autres raisons. Non, pour le privé, je suis d'accord, on ne peut pas... Mais pour le privé, c'est le marché. Mais il y a quand même une échelle de valeur. Voilà, c'est le marché. Quand on ne déclare pas, comme viennent de dire les collègues, là, le problème est encore plus obscur. Nous savons que louer à 40 000 dinars ou à 45 000 dinars, alors que d'autres, ils louent à 20 000 dinars et d'autres louent à 100 000 dinars et 150 000 dinars. Nous n'avons aucun prix réel et nous n'avons pas une idée. Parce que, premièrement, nous n'avons pas les statistiques réelles, combien de transactions se font. Oui. Sincèrement, nous n'avons pas combien de transactions se font. Il n'y a pas de traçabilité, c'est pas possible. Il n'y a pas de traçabilité. Et tout ça fait que le marché n'est pas clair, il est flou. Et quand il est flou, on ne peut pas répondre à ce genre de questions. Quel est le niveau de prix? Je vais vous dire, eh bien, le niveau de prix, c'est celui avec lequel vous louez. C'est le marché qui le décide. Si vous permettez. Oui. Si vous permettez. Oui, monsieur Awidet. Donc, pour le marché, vous avez si bien parlé du marché qui doit être réglementé. Il y a un problème de zoning, il y a un problème de... Mais le problème qui se pose, et la réalité du terrain, c'est que ce marché, si les prix sont perturbés, c'est parce qu'il est détenu par 80% de parts de marché sont entre les mains des non-professionnels. C'est ça le vrai problème qui se pose. S'il y a cette perturbation de prix, vous avez parlé de la valeur vénale, vous avez parlé du prix, il est fait par le marché. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais quand il s'agit d'un marché régulé et réglementé, mais là, le problème qui se pose, et le vrai problème, c'est ces intermédiaires qui empoisonnent le marché. C'est eux qui font la loi sur le marché. Spéculateurs. Des vrais spéculateurs.
Parce que moi, je suis sur le terrain. Je reçois des propositions par des intermédiaires en me disant, voilà, j'ai un terrain à vendre ou à louer, sur tous les terrains, j'ai un terrain à vendre, le propriétaire demande tant, on va demander tant. Ça, c'est très grave. Donc, ces intermédiaires, c'est eux qui font la loi sur le marché. Et c'est eux qui ont influé négativement sur le marché et sur les prix. Donc, il faudrait réfléchir à ce que ces professionnels... Maintenant, le professionnel qui est sur le terrain, qui est agréé par l'État, dont vous avez annoncé les chiffres, il se retrouve coincé. C'est dire qu'il a l'épée Damoclès sur sa tête, il est là, il y a le contrôle du ministère du Commerce, il y a le contrôle du ministère de l'Habitat, parce qu'il doit faire des bilans chaque année, il y a tout un contrôle par la police, parce qu'il doit détenir un registre de police, et en dehors, il trouve 80% des parts de marché qui se passent dans il y a des transactions qui passent et qui ne sont pas inquiétées et qui ne laissent pas de traçabilité. C'est ça le vrai problème. Donc il faudrait réfléchir à ce que ramener ce marché vers la transparence. Les solutions sont là. Nous avons fait beaucoup de propositions. Les solutions sont là. Nous avons des professionnels. Continuons à agrandir cette chaîne parce que le marché de l'immobilier il est fait par une chaîne de professionnels. Et un environnement à créer. On a commencé à faire les premiers pas. Il faudrait réfléchir maintenant à ce que ce marché redevienne ou reprend sa place naturelle, c'est-à-dire entre le marché entre les mains d'un professionnel. C'est ce qui fait le prix. C'est pas. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, lorsqu'on vous propose un bien avec son tarif, est-ce que vous êtes en mesure de lui dire ce bien est surévalué par rapport au zoning, à la région, à la ville? Est-ce que vous le faites? Bien sûr. Parce que nous, on est tenus à une relation contractuelle. Le client, quand il va chez une agence immobilière, quand on discute et on se met d'accord sur tout, il y a un contrat entre nous. Même le prix, il est dedans. Donc, on conseille. Parce que l'agent immobilier, c'est quoi? C'est pas un intermédiaire samsar. Il rencontre deux personnes, il prend son argent, il part. Il l'accompagne, il l'assiste sur le plan technique et sur le plan administratif. C'est-à-dire du début de la transaction jusqu'à la fin, en passant par les prix. Quand on dit au client, écoutez, vous mettez ça en location à ce prix, vous n'aurez pas de client. Parce que vous dépassez un petit peu la réalité du terrain. Il y a certains qui nous suivent, il y a d'autres qui sortent chez nous, ils partent au café du coin, ils trouvent un samsar et ils le mettent en location ou en vente. C'est comme ça que ça se passe. Alors ils déclarent moins. Et ils ne déclarent même pas. C'est le problème quand on va arriver en bas à la DL et tout ce qui se passe, les sous-locations et tout ce qui s'ensuit. Justement, on va parler de ça. On passe maintenant à ce que propose aujourd'hui l'État comme bien à louer. Monsieur Rahaimia, aujourd'hui, vous êtes directeur général de l'OPG et de l'UCND. Il y a eu de nombreux programmes aujourd'hui soumis à la location, location sociale. Aujourd'hui, parlez-nous un peu de ce programme d'abord, avant d'en venir à tout ce que cela comporte aussi comme problème. Merci, mais je voudrais un petit peu revenir en arrière pour dire un mot par rapport à ce qui vient d'être dit par les collègues. Et il faut distinguer entre le marché donc, privé et le marché donc, locatif public, si vous voulez. Donc si pour le marché, donc, pour le secteur privé, donc les loyers sont fixés par le bailleur selon la conjoncture et les tendances donc, de la règle de l'offre et la demande. Par conséquent, le marché locatif public, lui, il obéit à une réglementation, il est encadré. On va en revenir tout à l'heure. On parlait depuis tout à l'heure donc de marché immobilier privé, en fait, il n'existe pas. Et cette dualité dont je viens de souligner donc l'importance, qui est donc l'objectif donc du secteur privé, donc qui est tout à fait ici légitime mercantile, et celle donc du marché public locatif qui obéit à des considérations d'ordre purement social. Cette dualité, elle s'explique justement, c'est l'une des raisons, encore une fois j'insiste, sur l'émergence de ce nouveau marché immobilier. En fait, il n'existe pas. Et il a un objectif principal, c'est celui peut-être d'inciter tous les propriétaires privés à mettre sur le marché donc locatif leurs biens qui sont inexploités.
et maintenir à un niveau raisonnable, cela va de soi, donc le niveau de loyer au niveau du secteur public. Maintenant, par rapport à votre question, moi j'ai une autre... j'aborderai la question sous un autre angle. Quand on prend le parc donc, immobilier, le nombre de logements, si vous voulez, qui existe en Algérie, il tourne autour de... Il est de l'ordre de 8 200 000 unités, donc je parle sous le contrôle de mon ami. Donc c'est Kamel, pour une population de 40 millions d'habitants environ. Donc ce que nous appelons dans notre jargon, le taux d'occupation par logement. Donc nous tournons actuellement, on était à pratiquement 7 personnes par logement. Nous sommes actuellement à 5,2 et avec donc l'achèvement et la mise en exploitation donc, de cet important programme qui est en cours de réalisation, nous descendrons sous la barre de 5 personnes donc, par logement, ce qui nous donne donc, une moyenne très acceptable en matière donc, de logement. Aujourd'hui, parlez-nous de votre programme aujourd'hui en termes de location. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cela pourrait être aussi la solution? Et même, il y a un programme qui est toujours en cours. Donnez-nous un petit topo de là où vous en êtes pour parler après. Moi, je pourrais vous donner donc, un point de situation, c'est le programme de la wilaya d'Alger particulièrement. Bien sûr. Donc au niveau de la wilaya d'Alger, nous avons quelque chose comme 83 000 unités de logement qui sont en cours de réalisation en dehors du programme ADL et LPP qui sont donc inscrits à l'indicatif de la wilaya d'Alger. Pour une demande qui avoisine 60 000 logements, 60 000 demandes, pardon. Donc, ce qui fait pour 83 000 logements. 83 000 logements qui sont en cours, c'est ça, c'est pour ce qui est du public locatif. Oui. Pour une demande donc, potentielle actuellement recensée de plus de 60 000 demandes. Donc vous voyez, donc, avec la livraison et la mise en exploitation de ce programme, donc on aura quelque chose comme 20 000 logements qui seront destinés certainement, parce que c'est fluctuant quand même la demande, à de nouvelles demandes qui vont venir pour les 2 ou 3 années à venir. Alors j'imagine qu'au niveau du secteur étatique, cela pose problème, la même chose que pour pour le privé. Aujourd'hui, au niveau des déclarations, du paiement, des sous-locations, vous rencontrez aussi ce genre de problème avec les locataires? Enfin, pour ce qui est de la location, le problème ne se pose pas dès lors que la chose est réglementée, donc elle est ficelée. Même si le prix reste vraiment très abordable bas, donc, pour les locataires, il y a toujours quand même moyen d'avoir recours à d'autres sous-locations, à essayer de passer à travers... Je parle de la location, d'abord de ce qui est de la relation contractuelle, donc vis-à-vis du bénéficiaire légal. À ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Maintenant, pour les cas de transactions illégales, nous sommes en train de les dépister. Il y a une grande opération qui est en train d'être menée actuellement au niveau de l'ensemble des OPJ du territoire national, parce qu'il est très difficile, justement, d'identifier ces cas de sous-location ou de transaction de ces logements. Donc, nous avons actuellement donc, il y a des équipes que nous avons déployées à travers donc, nos agences implantées sollicitées pour faire un travail de proximité et éventuellement donc, débusquer tous les cas donc, de ce genre-là, donc de sous-location ou de transactions carrément qui sont faites sur ces logements sociaux. Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est le logement inoccupé aujourd'hui sur tout le pays. On a un chiffre de 1,5 million, je ne sais pas s'il a évolué depuis, vous avez peut-être un autre chiffre. Qu'est-ce qui est fait aussi dans ce domaine-là aujourd'hui? Est-ce qu'on les a tous recensés? Oui, d'accord. D'une manière générale, pour revenir au marché effectivement locatif, je vous dis au moins un grand chiffre. Nous avons actuellement 920 000 logements en location publique. C'était au 31/12 2014. Le chiffre total des logements, le parc de logements géré par les OPJ, c'est là-bas 920 000 quand même. Pour revenir aussi au loyer, c'est tellement réglementé. Et j'aimerais maintenant, vous permettez, je prends quelques mots quand même, pour que les citoyens, tout le monde sache quel est ce loyer. Alors, pour tous les biens, tous les logements qui ont été réalisés avant 1981 et même ceux que nous avons hérités,
la location est basée sur quelque chose comme 8,38 dinars le mètre carré. Donc c'est quelque chose de rien du tout pour un loyer donc, qui va varier entre 320 et 600 dinars le mois. Entre 81 et 97, il y a eu une petite modification, il y a eu une augmentation et ça a monté à 9,65 dinars le mètre carré. Donc ça varie aussi entre 387 et 700 dinars le mois. Ouais. Et puis la dernière, tous les programmes qui sont venus après 97, c'est 25 dinars le mètre carré. Vous voyez bien que ce sont des loyers sincèrement très très modérés. Il faut aussi que le citoyen qui est en train de loger dans ce type de logement, on lui demande de payer quand même ce petit montant mensuellement, parce que un logement comme celui-là a besoin d'un minimum de gestion, a besoin quand même d'une petite armée dans chaque OPJ. Il y a des OPJ qui nécessitent, qui doivent payer des gens. Le parc immobilier, c'est important, donc ça nécessite une gestion immobilière importante. Et puis, il y a aussi une réalité. Même avec ces montants vraiment dérisoires, effectivement, ce type de logement est fait pour les couches diminuées, les ménages qui ont un revenu très réduit, c'est-à-dire des revenus de moins de 24 000 dinars. Mais quand nous avons le chiffre aujourd'hui, en pourcentage, le taux de recouvrement de ce loyer est à peine de 35%. Voilà, toujours des problèmes de non-recouvrement. Sincèrement, oui, M. Haimia, vous confirmez. Oui, parce qu'il réagit, parce que je sais que je connais tous les 50 DG en face ce type de problème. Mais je dirais un mot, il est temps que ce citoyen comprenne que payer son loyer, premièrement, c'est un honneur. Normalement, c'est un honneur de payer un petit dû qui n'est pas très, très important. Nous sommes, nous aussi, des Algériens, nous vivons dans la société, nous regardons. Et quand on se permet des choses à l'intérieur de la maison, équipées, bien équipées, quand nous voyons l'environnement de ces gens qui habitent dans ce type de logement et quand ils ne peuvent pas donner ces 500 dinars ou 400 dinars mensuellement nécessaires dans la gestion de ce parc, c'est un appel que je fais et encore je l'ai fait tout le temps. Je crois qu'il est temps que chacun revienne à la raison et qu'on se dise tous, quand on paye un loyer, quand on paye un impôt, dans les pays les plus développés, que tout le monde les met comme référence, c'est un honneur. Et quand on ne les paye pas, c'est un déshonneur. Très bien, en tout cas le message est passé. On va passer à notre sujet aujourd'hui. On parlait aujourd'hui de la location, c'est le thème principal, mais c'est aussi ce que protège la loi qui protège le locataire. Il y a une vingtaine de familles à peu près qui ont longtemps combattu pour ne pas être expulsées de leur domicile à Alger, un domicile privé je le rappelle. Aujourd'hui, ils ont eu gain de cause, il est revenu sous la tutelle de l'État. Je vous propose de regarder le reportage de Nselene Ben Saïdi. Nous sommes au 1 rue Reda Houhou, ex-Clozel. À première vue, tout a l'air d'aller pour ces locataires, mais pourtant, plus de 12 familles étaient menacées d'expulsion. Après le décès du propriétaire français, cet immeuble a changé de main à maintes reprises. Le dernier ne voulait plus reconduire les contrats de location et depuis, ces citoyens vivent dans la hantise du lendemain. 3 familles ont déjà été expulsées. شارعنا وربحنا هو خرجنا وبابا 80 طون في عمرهم خرجوا احنا تما السانكيام اللي حوزوهم احنا فاميليا احنا في 10 وخرجونا وانا ندبروا رسالنا جاتني لو بيسيي 17h la dernière minute, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rien faire après. Fin de journée. En me disant, dimanche prochain, vous êtes sortant. On va vous expulser. Et j'ai avec la police. Comment vous avez encaissé la nouvelle? Le choc, c'est... qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est hyper tendu. Je ne supporte pas les ZAF, tout ça. Alors, malgré ça, je suis obligé de supporter. Parce que je me défends الحاجة اللي كانت je me défends عليها. Selon les locataires de l'immeuble, le propriétaire utilise un plan machiavélique afin d'expulser ces 12 familles. Il réclame un loyer mensuel de 50 000 dinars.
بدا يعطينا فينا في الشرع l'augmentation de loyer. احنا شفنا un avocat. Avant كنا كل واحد كيفاش كان لو بريمير ايطاج دوزيام ايطاج كل واحد لو بري تاعهم مي 70000 75000 80000 من بكري انا ذاك من 99 تما حبست ومن بعد هو جا تمتم 5 مليون دخلنا ب 5 ملايين شكون اللي عنده 5 ملايين باش تخلصيها الواي. Les murs des cages d'escalier sont complètement abîmés. Les plafonds de plusieurs appartements ont depuis longtemps perdu cette couche de plâtre, faisant apparaître les poutres rouillées à cause des infiltrations des eaux pluviales. L'ancien qui occupait l'immeuble, il ne nous a pas laissé de faire des travaux. Ni il a fait des travaux, ni il ne nous a pas laissé à faire. Donc, tout l'immeuble, il se dégrade. Tous les appartements, les pièces, ou bien la salle de bain, la cuisine, tout, il n'y a que d'eau qui tombe. On est obligé de mettre les bidons. C'est voulu. Il a interdit qu'on touche. Il a arraché aussi le carrelage. Il a décapé. Et quand il a enlevé les carrelages, il a fait exprès. Même il s'est avéré qu'il nous a. J'ai signalé, on a fait une plainte au commissariat. Et il a en plein hiver, il nous a enlevé carrément la porte de la terrasse. Qu'il y avait même des gens qui venaient de dehors s'abriter et dormir ici. Et j'ai trouvé même un couteau et des cigarettes tel le kiff. Donc, à quel point on vivait dans un immeuble de danger. Si vous sortez, il y a des jeunes filles et des dames qui vont au travail, ils se trouvent avec des gens de dehors. Après plusieurs actions menées en justice qui ont duré plus de 15 années, les locataires de l'immeuble Reda Houhou et depuis le mois de février ont enfin obtenu gain de cause. L'immeuble a été repris par l'État. J'ai vécu 2 ans. Voilà, on revient sur le plateau. On revient à vous, Monsieur Aouidet, d'abord pour intervenir sur cette question d'expulsion aujourd'hui des propriétaires. Des locataires, pardon, ils ont eu gain de cause après quand même 20 ans de combat. Aujourd'hui, il y a des lois qui protègent le locataire. Oui, certainement, certainement. S'ils ont réussi à rester dans leur domicile, ça veut dire que la loi... Beaucoup ont été expulsés auparavant. Oh, oui, mais il y a toujours des procédures. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais c'est une bonne nouvelle. Et il n'y a pas que, il y a beaucoup de cas similaires, mais malheureusement, les autres, on les retrouve dans les rues. Pas loin qu'hier, j'ai vu une émission dans une télé algérienne où toute une famille avec un handicapé était carrément à l'extérieur. Oui. Parce qu'il y a une entreprise importante algérienne qui les a attaqués, poursuivis en justice et les a expulsés. Alors, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'expulser en été comme en hiver, à n'importe quelle période? Généralement, c'est un peu réglementé chez nous, mais est-ce que c'est réglementé à ce niveau-là ou il me semble que Rahma Rahat. C'est laissé à l'appréciation du magistrat, madame. Et puis là, on ne peut pas réagir par rapport à ce dossier parce que... Ça reste une affaire du public. Absolument. Tant qu'on ne connaît pas les éléments du dossier. Mais d'une manière globale, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que les droits et obligations des parties, aussi bien le bailleur que le locataire, qu'il s'agisse de privé ou de public, sont régis par les dispositions du Code civil. Tout est réglementé. Il y a des droits et des obligations. Et les cas d'expulsion sont prévus également dans le contrat et pas la loi. Monsieur Mebarki, vous vouliez réagir aussi tout à l'heure? Oui, le problème c'est que il faut que aussi le citoyen comprenne qu'un propriétaire, surtout on a vu l'exemple, c'est un immeuble à Alger Centre. Donc le propriétaire, il aimerait bien fructifier son bien en quelque sorte. Et on connaît, c'est des problèmes qu'on vit nous-mêmes au sein de nos familles. Donc on ne comprend pas comment des gens vivent comme ça dans des appartements avec un loyer peut-être de 1000 dinars, 2000 dinars. 900 dinars, 1000 dinars auparavant. Ils sont passés quand même de 50 000 dinars du jour au lendemain. Donc, il a trouvé peut-être cette astuce pour pouvoir les expulser, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas très bien compris, mais j'aurais aimé que peut-être la loi, l'État algérien, en quelque sorte, peut aider le propriétaire et le locataire à s'entendre sur un prix raisonnable.
c'est la seule solution. Sinon, le propriétaire a le droit de récupérer son bien. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai vécu entre 1998 et 2000. Je vivais dans un pays voisin, à l'Algérie. Je vous assure, j'étais étudiant, en tant qu'étranger dans un autre pays. Je me lève le matin, le week-end, j'achète le journal, je vois les annonces de location, je pars visiter les appartements, je déménage, c'est des appartements meublés. Le formulaire de location, je le récupère dans un kiosque public. Je remplis le formulaire, je pars le légaliser dans le commissariat le plus proche pour que le commissariat sache que, voilà, j'habite chez un tel, et je lui remets au propriétaire, lui-même va avec le même formulaire déclarer que effectivement ça se passe en 48 heures, madame. Et ce qui est bien aussi, c'est que les deux parties peuvent du jour au lendemain décider de rompre. Oui. Le propriétaire a le droit de récupérer son bien. Et le locataire, s'il n'est pas satisfait, il demande, moi j'ai demandé par exemple que la caution me soit restituée pour quitter, et ça a été fait avec, bien sûr, l'aide. Bon, là-bas, c'était, je vous parle 98, avec la police. Mais ça s'est passé le plus normalement possible. Et pendant 2 ans, j'ai loué de cette même manière dans 5 endroits différents. C'était aussi simple que ça. Donc c'est pas compliqué. J'ai pas eu affaire à un agent immobilier ou à quoi que ce soit. C'est très simple. Et cette simplicité permet que les gens, il y a cette confiance. Donc le propriétaire peut récupérer du jour au lendemain son bien, et le locataire, s'il n'est pas satisfait, quitter et récupérer même sa caution. Enfin, c'est un exemple. On terminera cette émission sur une question qui va intéresser aussi nos téléspectateurs. C'est sur le programme qui reste, programme de location-vente. Aujourd'hui, le programme phare qui se fait aujourd'hui en Algérie et qui intéresse nos citoyens. Pouvons-nous avoir une idée aujourd'hui de l'état d'avancement du programme? Ah oui, le programme de type location-vente, effectivement, il a connu plusieurs étapes, mis à part les 55 000 que les gens actuellement en bénéficient, vivent normalement. Il y avait la reprise de ce programme avec le nouveau gouvernement de Monsieur le Premier ministre actuel, où nous avons commencé à prendre en charge ceux qui ont été laissés à côté, avec une promesse d'avoir une souscription bien intégrée à un programme pour les 2001-2002. Et pour cela, nous avons en première étape donc inscrit 230 000 logements. Sur les 230 000 logements, il y a un peu plus de 88 000 logements qui ont concerné 2001 et 2002, donc leur programme est complètement réglé et les logements sont en cours. Le reste, nous avons, comme vous le savez, ouvert une autre inscription en 2013, ce qu'on appelle maintenant ADL 3 ou 2, chacun a dit. Mais nous parlons de l'inscription sur le mail, sur le net de 2013. Et pour répondre à la demande et à la quantité impressionnante de demandes, parce que c'est la formule que l'Algérien maintenant fonctionne et qui aime beaucoup, qui intéresse beaucoup l'Algérien, nous avons aussi programmé pour le quinquennat futur, donc de 2015-2019, 400 000 unités pour répondre à ce nombre important. Aujourd'hui, nous arrivons à terme pour la délivrance des ordres de versement pour l'ensemble des souscripteurs qui ont été admis après vérification au niveau fichier, au niveau document. Donc l'agence chargée de ce programme arrive pratiquement à terme de la délivrance de ces OV. En termes de foncier, d'entreprise de réalisation, tout a été réglé à ce niveau-là ou c'est encore en cours? Alors, attendez. Rapidement, nous avons commencé avec les 230 000 logements. Actuellement, nous avons 106 000 logements qui sont confiés à des entreprises. Nous avons réellement le début des travaux réels, c'est-à-dire à partir de terrassement, béton armé, etc. Quelque chose comme 96 000 logements qui se construisent. Le plus gros, il y a une grande partie qui est à Alger, effectivement. L'implantation des programmes pour le centre était effectivement avec la rareté des fonciers. Donc c'était le développement notamment des 2 villes nouvelles du centre du pays, la ville nouvelle de Sidi Abdallah et la ville nouvelle de Bouinane. Et puis il y a les 3 pôles, ce qu'on appelle les 3 pôles d'extension urbaine dans l'Algérois, le pôle Est, le pôle Ouest et le pôle Sud. Et là aussi nous avons implanté un certain nombre de programmes.
il continue à confier les réalisations à des entreprises. L'opération va de crescendo, donc on augmente de cadence. Les entreprises, on utilise pour cela les shortlists du ministère de l'Habitat. La première shortlist pour les entreprises capables de réaliser entre 2000 et 5000 logements. La deuxième shortlist pour les entreprises elle est pratiquement faite pour les entreprises algériennes qui peuvent réaliser entre 400 et 2000 logements. Merci, et j'espère qu'on sera tous au rendez-vous avec ce programme. Merci, Monsieur Nasri. Un tout dernier mot à vous, Monsieur Rohaimia, pour finir. Merci, Madame. Donc, mon dernier mot, moi, je fais un appel pressant donc, aux occupants des logements OPJ d'abord pour qu'ils s'acquittent de leur loyer, d'une part, et je les encourage également donc, à déposer leur dossier pour l'acquisition de leur logement. Très bien, merci. Alors pour ceux qui ont le droit, aujourd'hui, il faut avoir un salaire minimum de 24 000 pour les gens qui ont bénéficié d'un logement avant 2004. Merci beaucoup, merci à vous messieurs d'avoir été avec nous, c'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro, un prochain thème. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie, au revoir.